Bonjour à tous, mon nom est Raphaël Podlasiewicz, chef exécutif des Stroms Spa Nordiques. Aujourd'hui, pour la dernière capsule de notre série sur la cuisine nordique, je vous réserve mon dessert favori tiré de notre livre, un classique indémodable qu'on réinvente, j'ai nommé le gâteau de carotte. Mais notre gâteau de carotte, c'est pas n'importe lequel gâteau de carotte, on y ajoute du panais et de la feuille de thé du Labrador, un aromate de la forêt boréale qui pousse en abondance au Québec, mieux connu pour ses versions thérapeutiques, souvent consommées en infusion. Pour notre porc, on l'utilise à toutes les sauces. Vraiment, on l'utilise comme on utiliserait une épice en cuisine. On va garder notre gâteau de carotte avec un crémeux au chocolat blanc caramélisé ainsi qu'une gelée d'arbousier. Pour ceux qui me connaissent savent que j'ai un amour profond pour l'arbousier. Une petite baie orange, une couleur vive, hyper vitaminée. Pour moi, c'est un peu comme le fruit de la passion québécois. Ça va apporter une touche acidulée unique à notre dessert. Première étape, on préchauffe notre four à 375 degrés. Pour nos ingrédients, on va avoir besoin d'une demi-tasse de beurre non salé tempéré, 3/4 de tasse de cassonade et 1/4 de tasse de sucre, 2 œufs, une tasse et 1/4 de farine, une cuillère à soupe de poudre à pâte, 3/4 de cuillère à thé de sel, 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de feuilles de thé du Labrador moulues. On va aussi avoir besoin d'une tasse et demie de carottes pelées râpées, une tasse de panais pelé râpé et 1/4 de tasse d'huile de tournesol. Pour commencer, on va crémer notre beurre avec notre cassonade ainsi que notre sucre. Donc, j'envoie notre beurre tempéré dans mon KitchenAid. La maryse va être un outil essentiel pour la recette. Cassonade de sucre. On crème ça 5 à 7 minutes. On veut que le mélange blanchisse, soit vraiment crémeux. Donc à vitesse maximale. Notre beurre ainsi que notre cassonade et notre sucre est bien crémé. On va maintenant ajouter nos 2 œufs. On va les ajouter un à la suite de l'autre. Je vais juste racler légèrement les bords. Question de ramener mon mélange au centre. Donc en fouettant, je vais ajouter un œuf à la fois. Vitesse moyenne. Je vais attendre que l'œuf se soit bien intégré au mélange avant de rajouter l'autre. Une fois les 2 œufs ajoutés, je vais juste augmenter légèrement la cadence. Le mélange va mousser légèrement. Je vais venir encore une fois juste ramener mon mélange vers le centre. Prochaine étape, on va venir émulsionner notre appareil avec le 1/4 de tasse d'huile de tournesol à vitesse maximale. Vous allez voir, on va obtenir une texture qui va s'approcher d'une mayonnaise. On verse l'huile en filet.
Super. Rendu à cette étape, je préfère finir mon mélange à l'aide de ma maryse. Donc, juste. Vous avez vu au préalable que j'ai assemblé tous mes ingrédients secs dans le même contenant. Ça nous permet d'être un petit peu plus efficace quand on vient pour réaliser la recette. Je vais mélanger mes ingrédients secs. Et je vais les incorporer tranquillement. Le mélange épaissit tranquillement. On vient d'y ajouter une bonne quantité de farine. Une fois que mon mélange d'ingrédients secs est bien incorporé, je vais poursuivre avec mon mélange de panais et de carottes pelées et râpées. Et je vais juste m'assurer qu'il soit bien intégré au mélange pour qu'on puisse en retrouver de façon uniforme dans le gâteau. Pour cuire notre gâteau, on va avoir besoin d'un moule comme celui-ci, de type moule à pain ou encore là un moule à gâteau rectangulaire, environ plus ou moins 10 pouces par 5 pouces de ce type. Je l'ai chemisé au préalable avec un papier parchemin. Si vous avez des moules anti-adhésifs, on n'a pas besoin de réaliser cette étape-là. Donc, à la maryse, je vais simplement répartir mon mélange de façon égale dans mon moule. Je me suis gardé une cuillère ici, juste question de bien égaliser mon appareil. Ça va remplir plus ou moins le 3/4 de votre moule. Pour des moules plus grands, peut-être un petit peu plus que la moitié. Sachez que le gâteau va bien gonfler. Soyez-en assurés. Donc, mon mélange est bien égalisé. Je l'enfourne à 375 pendant une quarantaine de minutes. Notre gâteau carotte et panais est maintenant cuit. Je l'ai démoulé, laissé tempérer et je viens tout juste de le couper. Vraiment, le résultat final est impeccable. C'est maintenant le temps pour le montage de notre dessert. Donc, pour ça, on va faire une assiette, bien sûr. Juste ici. On va avoir besoin de gelée d'argousier, de crème au chocolat blanc ainsi que de meringues au thé du Labrador. Ces recettes-là en garniture, vous allez les trouver sur le site web, en ligne ou encore dans notre livre, La cuisine nordique. Donc, sans plus tarder, on va tailler en fait une tranche de gâteau carotte en deux. Si vous êtes gourmand comme moi, j'en ajoute une petite demi. On va la disposer de façon aléatoire. J'aime bien décentrer un peu mon gâteau vers la gauche. On va venir le garnir avec le crème au chocolat blanc caramélisé. Au risque de me répéter, on veut vraiment me retrouver dans chaque bouchée. Donc allez-y aléatoirement, de façon imparfaite, pour en retrouver dans chaque bouchée. C'est bon.
gelée d'arbousier va emmener notre petit kick d'acidité. Même chose. Imparfait et aléatoire. Ça apporte une super couleur vibrante à notre assiette. On va venir compléter avec des petites meringues qu'on a parsemées de thé du Labrador, en fait. Ça va donner un petit côté craquant pour la texture. Et voilà, vous avez ici un gâteau carotte panais avec un crème au chocolat blanc caramélisé, une gelée d'arbousier ainsi qu'une meringue craquante au thé du Labrador. C'est un dessert super bien équilibré, vraiment l'acidité bien coupée dans le sucre. On a un beau côté crémeux avec le crème au chocolat blanc caramélisé. Vous allez adorer, c'est sûr. Moi, c'est mon dessert favori. C'était notre dernière capsule pour la série sur la cuisine nordique. On a tellement hâte de vous revoir dans nos restaurants. J'espère que vous avez apprécié les capsules et que je vous ai donné envie de cuisiner. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.